J'ai compté 54 nouveautés depuis le 12 janvier. Cette semaine, nous parlons de ECS qui fonctionne mieux encore avec EBS, de DNS et de Route 53 avec des firewalls pour DNS. On va parler de notifications mobiles avec Firebase, de EventBridge et d'API GraphQL, d'un service qui est maintenant disponible sur la région Paris alors qu'il ne l'était pas avant. Et puis je terminerai avec un tour des activités des communautés, des clients et des partenaires AWS avec 2 projets personnels autour d'IA générative qui sont disponibles en open source. Et puis un marathon de workshops organisé par le groupe d'utilisateurs AWS de Yaoundé au Cameroun. Je terminerai avec un nouveau livre sur les architectures serverless. C'est un livre en anglais, mais il vaut le détour et vaut la peine d'être mentionné dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci d'être fidèle au podcast AWS en français tous les vendredis matins, une semaine sur 2, un récapitulatif des dernières nouveautés depuis les 2 dernières semaines. J'ai fait quelques événements en présentiel ces 2 dernières semaines. J'ai été à la rencontre de nos clients, de nos partenaires dans des conférences et autres, et chaque fois il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'écoute le podcast. Donc si vous vous reconnaissez, si vous m'avez vu cette semaine ou la semaine dernière et qu'on a parlé ensemble du podcast AWS en français, merci à vous. Et puis passez le message, parlez-en à vos collègues, à vos amis, à votre famille autour de vous pour augmenter encore la base d'auditeurs du podcast AWS en français qui est disponible, vous le savez, dans toutes les bonnes plateformes, les bonnes applications de podcast comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a 2 semaines, je venais de terminer l'enregistrement du podcast et paf, on annonce une nouveauté qui aurait valu d'être mentionnée il y a 2 semaines. Mais bon, voilà, je venais de terminer l'enregistrement. Et donc elle a attendu 2 semaines, c'est pas nouveau, ça fait 2 semaines que c'est là, mais c'est la possibilité pour vos services, vos containers qui tournent dans Amazon ECS de s'attacher maintenant à des volumes Amazon EBS. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, parce que quand vous déployez des containers sur Fargate ou sur ECS avec EC2, vous avez déjà du stockage, vous avez du stockage éphémère, celui qui est disponible sur les instances EC2 sous-jacentes jusqu'à 20 GB. Vous pouvez aussi avoir un stockage partagé pour votre cluster ECS, par exemple un file system ZFS où tous les pods peuvent aller lire et écrire, j'allais dire en même temps, mais enfin quasiment. Mais parfois vous avez besoin d'un file system hautement performant, à bas coût, qui ne doit pas nécessairement être partagé entre les différentes tâches, donc les différents pods, comme on dit dans le monde de Kubernetes, les différentes instances de containers. Et donc maintenant, dans le service ECS, vous pouvez, quand vous configurez une tâche, vous pouvez dire je vais y attacher un volume EBS, donc du block storage, de manière à donner un stockage à très très faible latence et haute performance au sein même d'une availability zone. C'est mon collègue Shani Yoon qui a écrit le blog post de lancement. Comme d'habitude dans les blog posts, on vous explique comment ça marche, on vous montre avec des screenshots comment vous pouvez configurer ça dans la console. C'est extrêmement simple, ça fait partie de la définition des tâches dans ECS. Il vous explique aussi ce qui arrive du volume une fois que la tâche s'arrête, et je vous mets comme d'habitude le lien vers le blog post en anglais dans les notes de ce podcast. EventBridge supporte AppSync comme un target. Alors, ça veut dire quoi? EventBridge, c'est le service serverless qui permet de router des messages, donc de connecter différents systèmes, de réagir à des événements finalement. Quand quand un message arrive sur un système, EventBridge peut router, transformer cet événement et le délivrer à un autre système. Eh bien, dans les systèmes auxquels EventBridge est capable de parler, on vient de rajouter AWS AppSync. AppSync, vous le savez, c'est cette gateway GraphQL en serverless. Ça veut dire que maintenant vous pouvez directement appeler des API GraphQL quand il y a un message qui arrive sur votre bus d'événements. Ça peut être un fichier qui arrive sur S3, ça peut être un message qui arrive dans une queue. Voilà, ça, ce sont des exemples de déclencheurs de messages dans EventBridge. Et j'aime à imaginer tout ce qu'on pourrait faire si on peut appeler des API GraphQL à partir de là. Tout ça en serverless, évidemment. Je vous mets les liens vers le What's New et vers la documentation qui vous permet donc maintenant d'appeler des API entièrement managés GraphQL à partir d'événements dans EventBridge.
Un firewall pour les DNS. Alors je connaissais le firewall réseau, le firewall applicatif, le WAF, le Web Application Firewall. Maintenant il y a un firewall pour les DNS également. Dans Route 53, un nouveau service entièrement managé de firewall qui permet de bloquer certaines queries pour des domaines. Donc si vous avez un client malicieux dans votre compte ou mal configuré qui fait des requêtes DNS à votre résolveur Route 53 dans votre VPC, mais des requêtes qui concernent des domaines externes, bien Route 53 peut, comme tous les DNS d'ailleurs, faire suivre la requête pour obtenir la résolution de votre query. Il y a des queries qu'on aimerait bien filtrer, qu'on aimerait bien ne pas laisser sortir de notre VPC, et donc vous pouvez maintenant définir des règles de firewall sur le type de query qui peuvent être filtrées au niveau de Route 53 pour qu'elles ne soient pas suivies vers l'extérieur, par exemple des queries QNAME ou QType, pour, par exemple, filtrer des domaines à réputation douteuse, ou vous pourriez filtrer toutes les requêtes sur des queries TXT. Vous savez, TXT, ce sont ces records de DNS qui contiennent juste du texte, qui peuvent être utilisés parfois pour des activités malicieuses, pour de l'infiltration, du tunneling, ou des choses comme ça. Donc vous avez maintenant la possibilité de bloquer ce genre de queries sur votre résolveur Route 53 dans votre VPC. C'est un firewall pour DNS. Si vous développez des applications mobiles, vous avez probablement des pushs et vous utilisez peut-être sur AWS Amazon SNS, Simple Notification Service. Vous savez, ce service one-to-many pour délivrer des messages à beaucoup de targets, beaucoup de systèmes qui se sont enregistrés sur un sujet pour recevoir vos notifications. Dans le monde mobile, Firebase, l'outil de Google, est extrêmement populaire et Firebase utilise un protocole qui s'appelle FCMV1 pour envoyer des notifications, des push notifications au portable Android. Eh bien, ce service va être déprécié au mois de juin, a été déprécié, au mois de juin 2023, le 20 juin 2023 par Google, et remplacé par une version HTTP du même service. Donc, si vous utilisez le legacy FCM protocole de Google pour envoyer des push notifications à vos mobiles sous Android, il est temps de migrer à la version HTTP, et c'est ce que supporte maintenant Amazon SNS. Donc SNS supporte FCM, le protocole qui permet d'envoyer des notifications pour les applications mobiles Android avec Firebase, mais la version HTTP de ce protocole. Un nouveau service est disponible sur la région Paris, c'est Amazon RDS Custom pour Oracle. RDS Custom, j'aime bien cette idée-là. C'est RDS, mais sur vos instances EC2 à vous. Donc RDS, c'est le service managé de base de données. Et parfois, il y a des clients qui nous disent, oui, mais je dois installer des packages legacy sur la machine même où tourne la base de données, ou je dois installer des choses un peu particulières qui sont pas disponibles sur Amazon RDS standard, parce que vous n'avez pas accès à la machine sur laquelle tournent les RDS que nous gérons pour vous. Et donc l'idée d'RDS Custom, c'est vous nous donnez l'instance EC2 et ses volumes EBS, et on manage la base de données pour vous comme on le fait sur RDS standard, c'est-à-dire c'est nous qui installons, c'est nous qui patchons, c'est nous qui réglons les backups. Vous pouvez gérer les backups, les snapshots depuis la console RDS comme si c'était une base de données entièrement managée, sauf que c'est vous qui avez l'instance C2 là, donc c'est vous qui pouvez vous y connecter et installer des packages complémentaires. Donc c'est disponible pour Oracle et c'est maintenant disponible pour Oracle dans la région Paris. Donc si vous êtes client d'RDS Oracle Custom, alors j'avoue c'est une niche, il faut RDS Oracle Custom en plus, eh bien maintenant c'est disponible sur Paris, US West 3. Deux projets personnels qui ont attiré mon attention ces 2 dernières semaines également. Celui de mon collègue Danilo qui a créé une démo sur le GitHub de Build on AWS qui montre comment utiliser des foundation models et Bedrock spécialement. Donc Bedrock, c'est API qui permet d'accéder à plusieurs foundation models pour faire des résumés de news dans un flux RSS. Donc en gros, vous lui donnez l'URL d'un flux RSS et son système entièrement serverless, évidemment, va aller lire les différents articles qui sont pointés dans le flux RSS, des articles de blog par exemple, ou le What's New de AWS, les donner à Bedrock pour générer un résumé, et vous délivrer ainsi un résumé
des news qu'il a lues dans un bucket S3. C'est basé sur Lambda, sur EventBridge dont on vient de parler dans ce podcast. Il y a un peu d'S3, évidemment il y a Bedrock pour faire la partie résumé, et vous pouvez l'essayer et le déployer vous-même sur votre compte. C'est écrit en Python, et dans le README il y a toutes les instructions de customisation, de déploiement, si vous avez envie de voir comment ça marche, surtout d'aller voir le code, comment est-ce qu'on résume des articles avec Bedrock et avec un modèle de fondation sur Bedrock. Ben, vous pouvez vous inspirer du projet de Danilo. Un autre projet similaire, parce qu'il utilise Bedrock également, c'est un projet d'un AWS Hero qui s'appelle Luc Van Donkersgoed de tête, j'espère que je vais pas écorcher son nom, qui travaille à la Poste hollandaise et qui a développé un site web qui s'appelle aws-news.com, qui collecte des news AWS. Alors ça peut être le flux RSS du What's News, ça peut être les blogs AWS, etc. Et il vous présente ça de façon assez jolie, avec différentes couleurs, etc. Et vous pouvez également lui demander de résumer un article avec Bedrock. Vous pouvez également chercher, filtrer par mots-clés ou par source. Je veux voir que les news blog posts, ou je veux voir que AWS News. Mais c'est un chouette site web pour se tenir au courant des nouveautés sur AWS. Donc aws-news.com. Dans la communauté, j'ai aussi remarqué le user group de Yaoundé au Cameroun, et j'en parle dans le podcast parce que vous parlez français au Cameroun, vous êtes nombreux à parler français en tout cas, et je sais que vous êtes nombreux au Cameroun à écouter le podcast AWS en français. Le groupe d'utilisateurs AWS de Yaoundé s'est embarqué dans un challenge de 12 semaines de workshop. Donc pendant 12 semaines, les participants vont pouvoir explorer différents aspects du cloud et d'AWS en particulier, avec des workshops autour de l'architecture, de la sécurité, du stockage. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer vos skills, vos talents, vos compétences, et puis de partager, d'apprendre l'un de l'autre. Il y a tout un post LinkedIn de Paola Aliwakabi qui explique ce challenge. Le post est en anglais, mais je le répète, je sais que vous êtes nombreux à parler français au Cameroun et à écouter le podcast AWS en français également. Et je vous en remercie, et je vous mets le lien vers le post de Paola dans le podcast. Et d'ailleurs, je fais un petit appel. Si vous avez participé à ce challenge de 12 semaines de workshop AWS, faites-moi signe sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter ou ailleurs, parce que je suis très curieux d'entendre votre feedback et peut-être de venir en parler aux auditeurs du podcast AWS en français. Et puis je terminerai avec un nouveau livre qui vient de sortir, publié par O'Reilly, s'il vous plaît, et écrit par un AWS Hero et un AWS Community Builder, un AWS Hero serverless qui s'appelle Sheen Brizals, et Luke Edger, lui est Community Builder, et tous les deux ils se sont mis ensemble pour écrire un bouquin qui s'appelle Serverless Development sur AWS, parce que tout le monde parle de serverless, etc. Mais là ils mettent ensemble leur expérience pour expliquer quelles sont les différentes technologies, c'est quoi le serverless, comment préparer un projet serverless, comment architecturer, comment implémenter, quels sont les design patterns, les choses qu'il faut faire, comment on teste un système serverless ou des microservices qui tournent dans le cloud AWS. Ils parlent de best practice en matière de sécurité également. Ils reviennent beaucoup sur les design patterns, quels sont les design patterns qui sont les mieux adaptés à vos cas d'utilisation. Et puis ils parlent évidemment d'observabilité aussi, comment on mesure et on observe la santé d'un système serverless. Il termine avec un chapitre qui me plaît beaucoup sur la sustainabilité, donc l'aspect green IT, l'aspect énergie renouvelable des solutions serverless et du cloud AWS. C'est disponible en précommande pour les bouquins physiques en papier, c'est disponible dès maintenant sur Kindle. Ça s'appelle Serverless Development on AWS, c'est en anglais mais je voulais quand même le mentionner dans le podcast, par Sheen Brizals et Luke Edger, publié par O'Reilly. Et voilà, la fin de ce podcast AWS en français. La semaine prochaine, je serai avec un client Engie. Vous
connaissez probablement Engie, le fournisseur d'électricité, mais pas que. On parlera des nouveaux métiers d'Engie et surtout on parlera du move to cloud. Comment une grande entreprise du CAC 40 se décide tout d'un coup d'aller dans le cloud et comment on y arrive, comment on met ensemble une machine pour que une multinationale et que toutes les divisions business soient alignées sur ce move to cloud. Une discussion passionnante que vous pourrez écouter la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.